Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. Un seul titre, crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. La situation a désormais besoin de l'intervention des États-Unis d'Amérique. C'est du moins ce que pense le docteur Christophe Fumignon, cadre supérieur et directeur régional pour l'Afrique au National Democratic Institute for International Affairs. Vous l'entendrez dans ce 20h. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Votre journal s'ouvre tout de suite en langue anglaise avec vous, la Donnette Ondessa. Bonsoir. Good evening to you, Leila Renganze, and good evening to every viewer of STV and the 8 p.m. bilingual newscast. As rightly mentioned in the headlines, Senior Associate and Regional Director for Central and West National Institute, Dr. Christopher Fomunio, has called on the Biden administration to move forward aligning in their approach to the Anglophone crisis. He was speaking on the program 49, produced by the Center for Strategic and International Studies, where guests get to discuss public recommendations for the Biden administration. Josephine Binzi tells us more in this report. The Anglophone crisis is taking an ugly twist and now needs the U.S. intervention, says Dr. Christopher Fomunyoy, Senior Associate and Regional Director for Central and West Africa at the National Democratic Institute based in Washington. He appeals on the Biden administration to be forward-leaning as Cameroon needs to be treated with a direct partner with all its particularities, history, diversity and complexities that necessarily don't exist in other nations. The ongoing socio-economic transition in the Northwest and Southwest regions has internally displaced over 1 million people, according to the European Civil Protection and Humanitarian Aid Protection of 5th October 2021, and over 2.2 million people needing humanitarian assistance, and 66,000 have sought refuge in Nigeria. The constant checks and accusations of favoritism by governments on NGOs has seen international medical NGO Doctors Without Borders suspend its activities in Northwest after being banned for 8 months by government. He says humanitarian laws are being broken as he recounts America dearly holds moral values and should not contradict its beliefs towards Cameroon. These are one of many moves taken by the very vocal Christopher to putting an end to the crisis, claiming lives on the civilian defense forces and secessionist fighters daily. Though the former U.S. Assistant of State for African Affairs, Tibor Nagy, has been very vocal on issues pertaining to Anglophones, Dr. Christopher thinks more needs to be done by the Biden administration to calm tensions, which may be uncontrollable in the nearest future. Et en santé, la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle se mettent ensemble. Le fruit de cette union, c'est la médecine efficiente multimodale qui a pour objectif premier le bien-être physique et financier des malades. Et ce 4 décembre 2021 à l'Université de Douala a eu lieu l'Assemblée générale de la plateforme pour une médecine multimodale efficiente. Le mariage entre la médecine dite traditionnelle et celle dite conventionnelle donne naissance à celle baptisée médecine efficiente multimodale. Il s'agit d'une synergie d'action entre les acteurs des deux groupes de soignants dont l'intérêt premier est le bien-être physique et financier des malades. Et avec cette synergie de force, je pense que nous allons conquérir le monde. Parce que déjà, l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, reconnaît que 90% de la population rurale et urbaine font recours à la médecine traditionnelle. Nous savons que nos malades, de toutes les façons, vont voir les médecins tradipraticiens, viennent aussi nous voir. Parfois, il y a des interactions médicamenteuses entre les leurs et les nôtres qui peuvent être délétères pour nos patients. Mais une fois que nous travaillons ensemble, où chacun ne regarde pas l'autre en chien de faïence, nous allons pouvoir optimiser cette prise en charge, codifier les contre-indications de certains produits pour que finalement, dans la clarté, dans une certaine lisibilité, que le malade ait la meilleure prise en charge
possible. Autre objectif de cette union, la réduction des évacuations sanitaires. Une pratique qui se fait pour certains Camerounais souffrant à cause du manque de matériel adéquat et de l'impuissance du personnel soignant. Cette multimodalité efficiente, diminuer entre autres pendant les évacuations sanitaires qui nous coûtent beaucoup d'argent et diminuer le taux de mortalité des gens qui n'ont pas les moyens pour se soigner en médecine conventionnelle qui coûte cher. Donc tout ceci, dans un environnement de pauvreté, ne peut que faire du bien aux patients camerounais et aux médecins que nous sommes. Parce qu'aucun médecin ne peut être satisfait de ne pas pouvoir être utile à son malade. Dans la pratique, cette alliance concerne les recherches en laboratoire et même les essais cliniques. Des étapes qui pourront se faire si et seulement si les bailleurs de fonds et le gouvernement camerounais mettent la main à la pâte. Former les tradipraticiens à comprendre la notion de protocole de recherche tel que nous avons établi là. Mais ce n'est pas pour dire que ce sont juste eux des apprenants et nous les sachants. Mais nous allons aussi apprendre comment leur démonstration d'efficacité de leurs produits. Parce qu'il y a peut-être une autre façon de démontrer aussi l'efficacité d'un produit. Il n'y a pas que celle que nous avons appris à l'école. Il y a certainement une autre façon. Et nous allons mettre ensemble nos connaissances pour pouvoir être parfois dans des consensus, parfois dans des démonstrations par des essais cliniques, et pour finalement amener les autorités sanitaires du monde à comprendre que l'efficacité est là. Ce 4 décembre 2021 a lieu l'Assemblée générale de la plateforme pour une médecine multimodale efficiente à l'Université de Douala. 42 Cameroonians on board the ship Favour are reported to have lost their lives 3 days ago. These deceased were en route from Malabo to Tico before meeting their untimely death. A subsequent newscast will bring in new developments in this story. According to some parents here in the economic capital of Douala, this year's Christmas celebration will not be as memorable as last year due to huge financial constraints. Katang Kone met them and files in this report. It's Christmas season here in the economic capital of Cameroon, Douala. The beauty that comes with the celebration seems timid as parents complain of financial difficulties to make the big day memorable. We are preparing with a lot of difficulties because of the several routes controls. I'm here to put Christmas in my budget with all the difficulties we are passing through. Things are really slow. Until now, nothing has been put in place, but in our heads, we are aware of the feast. As Christmas Day approaches, some adults as well as children get excited at the thought of new clothes, food, Christmas gift, balloons, and all the niceties that come with Christmas. During this time, most parents strive to give their children a memorable Christmas experience. They do all in their powers to meet their kids' expectations. Religion, les étudiants musulmans de l'Université de Douala ont désormais un lieu pour prier à proximité du campus. Le lieu de prière a été inauguré ce 3 décembre 2021. Il est question de rapprocher les étudiants d'Allah et de veiller à leur suivi spirituel et moral. Je vous propose d'écouter Cheikh Ibrahim Bombo Moubarak. Il est un imam et il s'exprime au micro de Gilbert Mangué. Réalisation de la jeunesse et nos citoyens. Cela apporte à cette communauté musulmane un moyen de réaliser non seulement la politique nationale en ce qui concerne la sécurité, l'éradication, n'est-ce pas, du terrorisme qui sévit l'extrême nord, l'éducation de notre jeunesse, encore en milieu estudiantine, de donner, n'est-ce pas, une très bonne semence à ceux-là qui s'éduquent à l'école moderne, mais d'avoir aussi un état d'esprit non seulement citoyen, mais surtout moral et éthique, des valeurs qui pourront concourir à ce que nous puissions avoir une république aussi exemplaire. Lorsque nous savons tous que les notions camerounaises et républicaines, chaque fois, n'est-ce pas, revivifiées par, n'est-ce pas, le président de la République et le gouvernement de la République, qui est celle, n'est-ce pas, de lutter contre les dépravations des mœurs,
la corruption de l'esprit, le grand banditisme et des criminalités, la lutte, n'est-ce pas, contre d'autres stupéfiants comme la drogue, le trafic des ossements, tout ce que nous pouvons dire ici comme des fléaux ou des dépravations de mœurs ne lie pour domicile qu'au sein, n'est-ce pas, de la jeunesse. Et les milieux universitaires ne cessent aussi, n'est-ce pas, de faire souvent montre de certains signes de criminalité. Je pense qu'un édifice comme celle-ci, appelée mosquée de repentance, est la bienvenue pour ce que nous avons comme mission au sein de la communauté musulmane pour, n'est-ce pas, la suivi de notre société. L'eau, on le sait, est importante pour l'organisme. Cependant, pour une santé parfaite, il est important de boire une eau de qualité. Quelle eau pour notre organisme? Une marche sportive s'est déroulée ce samedi dans les artères de la ville de Douala afin de sensibiliser les citoyens de la capitale économique du Cameroun, Oriane Danquin. L'eau est un élément essentiel à la vie, d'où son importance dans la composition du corps humain. Ce dernier en est constitué en moyenne à 70% et ce liquide rentre dans tous les process entrepris par notre organisme, qu'ils soient chimiques ou métaboliques. C'est pourquoi il est recommandé de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. At primary school, we are told water needs to have no color, no taste, no smell, and it's transparent. But behind À l'école primaire, nous avons appris que l'eau doit être claire, inodore, incolore et sans saveur. Mais à côté de ces notions de base, l'eau doit remplir 23 autres propriétés. L'eau alcaline le fait déjà, d'où son importance. Qu'est-ce qu'elle apporte concrètement dans le système? Elle aide à la réduction des graisses du corps, réduit le cholestérol dans le sang. Ceux qui souffrent de sinusite verront leur sinus dégagé. Elle aide également à la digestion. and remove all of this flu which is in their stuff, in their nostrils and at home. Alkaline water is going to help in metabolic process, easy digestion. L'environnement et la mauvaise hygiène alimentaire sont des éléments qui rendent notre organisme acide. Alkaline water has a pH between. Le pH de l'eau alcaline oscille entre 7,5 et 12. Nous savons que le sang est alcalin, son pH étant situé entre 7,3 et 7,4. Boire de l'eau alcaline va donc réduire la quantité d'acide dans notre sang. Une acidité qui peut venir des bières, du jambon, bref, de ces nouvelles habitudes alimentaires qui nous font oublier que nous devons manger au moins 3 à 5 fruits et légumes par jour. Cette sensibilisation sur la qualité de l'eau à boire s'est adossée sur une marche sportive dans les artères de la ville de Douala. Nous sommes des businessmen et des entrepreneurs à la base. Et on s'est dit pour avoir un compte bancaire sain, une affaire saine et un business sain, il est bien d'avoir un corps sain. Et pour avoir un corps sain, c'est bien d'avoir une activité routinière, dynamique. Et c'est dans cette optique que nous avons mis en marche cette initiative sportive, cette marche sportive qui va permettre en fait que tout le monde puisse comprendre que 30 minutes chaque jour est capital pour être en bonne santé. L'eau alcaline est également source d'énergie. C'est donc motivé que ces marcheurs ont achevé l'exercice. Physical exercise is very important. First of all, for our... Les exercices physiques sont vraiment importants, tout d'abord pour une meilleure forme. Ils aident à se sentir léger et en tant qu'entrepreneur, nous devons être lestes, dynamiques et intelligents. Cet exercice vise à encourager les populations à se lever tôt, faire quelques exercices et davantage sortir de leur zone de confort afin de réaliser leurs rêves. Les médecins recommandent de boire en moyenne 8 verres d'eau par jour. Il faut toutefois éviter de boire l'eau alcaline avec la nourriture. L'estomac a besoin d'un taux d'acidité suffisamment élevé pour assurer une bonne digestion. Out of the country, the tale of South Sudanese brothers recently rescued in the Mediterranean Sea is a common one among the many African migrants seeking better lives in Europe. The two men left Libya on a flimsy boat, but the engine broke down and they were eventually picked up by the Ocean Viking rescue ship. VOA has more of this story.
Bol Mayen, alias Colombe, and his brother Gad Quoth were posting regularly on Facebook while living in Libya. But the two South Sudanese brothers suddenly stopped posting at the end of October. And that's because they were at sea, rescued on November 2nd by the Ocean Viking, after the engine on their flimsy boat broke down in the middle of the Mediterranean. When I was in little ship, I think about I'm going to die now. I think that I'm dying. There's nothing else could help me. The two left South Sudan in 2015 with friends and made their way to Libya, where they found work. But life was hard in the war-torn country, so they decided to leave for Europe, says Gad Quoth Mayen and his friend George. Libya is too much for me. Why? Yeah, they arrest me and they beat me, and when I go to work, maybe they cannot pay me. Yeah. Maybe you have money, the robbers, they come and take your money. Maybe they kill you. That is why I decided to go to Europe. On board the rescue vessel, the brothers passed the time playing cards and chatting with fellow migrants. Then an announcement comes they are going to Italy. I'm feeling too much happy. I'm feeling in love. I'm so happy. With this promising outlook, the time comes to think about the future in Europe. In Europe, I have to find my talent. I play basketball and also I'm an engineer. My dream, I want to play with a basketball. But if not, maybe I will continue for my education if there is no chance to play with basketball. Walking the gangway to shore in Augusta, Sicily, a new life with its own challenges and dreams awaits them. Ruud Almendorp for VOA News in Sicily. VOA News, Africa. Now that report draws the curtains on tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast here on Spectrum Television. Do have a wonderful weekend in the company of our programs. Good night, Lila Renganse. Bonsoir à vous, la Donnette Ondessa. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à 12h exactement dans le cadre de l'émission 7 Hebdo. Diffusée, vous le savez, tous les dimanches à 12h sur Spectrum Télévision. Et pour le journal, retrouvez dès lundi Inès Pingan et Joséphine Binzi. Bonsoir.